Il faut beaucoup écouter les aînés et toujours aller consulter auprès d'un mystique, auprès d'un haut initié qui connaît dans le domaine. Tu ne peux pas aller voir quelqu'un qui ne s'est pas marié pour demander conseil avec la femme. Tu lui dis seulement déshabille-toi. Et n'autorisez jamais quelqu'un qui n'est pas marié au venir le conseil du mariage. C'est vous détruire. C'est pour ça que dans la culture nouvelle, vous n'allez pas voir au conseil des chefs un notable qui n'a pas de femme, qui n'a même eu d'enfant, venir donner le conseil à celui qui a un enfant. On va d'abord le répugner. On le répudie rapidement. Non. Sur autre chose, on va te faire parler, tu vas parler. Donc, tu n'as pas de femme, tu ne connais pas ce que même dit que tu te lèves le matin, tu pars plusieurs à la source qu'on coupe l'eau. Tu viens seulement me dire que vraiment, comment faire comme ça, chasse là. Déshabille-toi d'abord. C'est pour ça que pour entrer dans les problèmes des foyers, je dis toujours aux personnes de se déshabiller d'abord. Si tu vas créer des problèmes dans le couple, déshabille-toi d'abord. Quand tu vas te déshabiller, tu peux créer des problèmes dans le couple. Tu peux créer des problèmes dans le couple, tu ne sais même pas comment on se déshabille. Ce n'est pas normal. Ne faites pas ce genre de choses, ce genre de folie. Vous êtes là, vous n'avez jamais eu même la fausse couche. Mais c'est vous les femmes qui conseillez à vos amis que non, c'était mon enfant, j'allais faire comme ceci. Tu as pas ton temps à envoyer ta part aux toilettes. Maintenant tu es devenu grand conseiller. Tu me parles en quelle qualité? Vous êtes souvent là, plein là, homme comme femme. Tu n'es même pas secrétaire d'une association du quartier. C'est-à-dire que on dit que le secteur ici, là, les 5 maisons ici, il y a les jeunes. Tu n'es pas secrétaire de votre regroupement là. On dit le parlement des jeunes. Mais tu veux donner des conseils à un secrétaire d'une grande association. Monsieur Adrien, on fait ça. Je ne suis pas dans ton domaine. Comment te dire que non, pour faire la réaction, on monte, on descend. Si toi-même tu m'écoutes, c'est que j'ai pas un problème chez toi. C'est qu'il y a un gros problème. Comment il va te parler quelque chose que moi, je n'ai jamais fait? C'est ce que les gens font au quotidien. C'est-à-dire, quelqu'un, tu n'es même pas président même d'association simple. Mais tu veux critiquer celui qui est président de la République. Tu veux critiquer celui qui a... Tu n'as même pas un média, tu veux critiquer celui qui a un média. Tu sais les sacrifices qui vont avec. C'est la même chose. Et puis le mariage, ce sont des prévisions. Il faut être prévisionniste. Il faut faire ce que vous appelez souvent quoi? L'anticipation. Tu anticipes, tu as un bon mariage. Tu n'anticipes pas, tu peux avoir des soucis. C'est très important de le savoir. C'est hyper important. C'est pourquoi dans la vie d'aujourd'hui, vous allez vous en rendre compte que, et c'est même le pourquoi j'ai choisi de parler de la spiritualité de nos jours, l'actualité spirituelle. Parce qu'on a trop de problèmes de femmes et d'hommes là-dedans, surtout les femmes. En train de manquer du respect à leur homme. Et vous voyez la bénédiction. C'était le pasteur qui allait te mettre à genoux. Papa, 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 papa. Mets ton homme dedans. Tu es incapable de l'appeler mon Seigneur. Ton pasteur te ment, tu l'appelles papa. Tu sais même qu'il est en train de mentir, tu l'appelles papa. Mais ton homme à la maison, tu dis que c'est un ivrogne. Comme nous on boit le vin, tu dis que nous sommes les soulards. Tu pars et tu veux réussir, ce n'est pas possible. Il faut faire les choses de manière correcte pour que ça marche. Il faut brancher le modem là sur le chargeur, ça doit être déchargé. Il faut faire les choses de manière juste. Vous ne pouvez pas être là et des choses vous arrivent au quotidien et vous êtes même surpris que cela vous arrive. Non, ne faites plus ça. Il y a son chargeur là-bas, c'est noir. Branche seulement, tu prends seulement, tu branches. Donc, essayez de faire les choses de manière correcte. Vous comprenez? C'est pourquoi, moi je dis souvent aux jeunes, faites attention aux femmes que vous cherchez dehors. Faites attention aux femmes que vous voulez mettre chez vous. Parce que des fois, vous partez porter les bombes silencieuses. Ce qu'on appelle la bombe H, les armes nucléaires au volt. Vous mettez chez vous. Et quand vous avez des situations douloureuses ou des soucis, vous commencez à vous plaindre. Vous commencez à appeler le nom de Dieu. Vous dites que, oh, Dieu est monté, oh, Dieu est descendu. Ce n'est aucunement et jamais Dieu qui vous a mis sur cette voie. Faites donc les efforts de faire les choses de manière correcte. Vous avez les jeunes aujourd'hui qui entrent dans des pratiques illicites. Il y a même quelqu'un derrière moi que, comme a posé la situation, qu'il est tellement bien portant. C'est-à-dire, il est financièrement
Monsieur Aguirre, il est lourd. Mais on l'a envoyé au Kosovo. Hein, que va prendre ta mère. Hein, tu veux que ça continue. Tu fais les affaires. Voilà ce genre de pratique auquel les jeunes, femmes surtout et les hommes aussi, se livrent. Il y a une autre vague. Tu te rappelles un patient qui était venu ici il y a quelques mois. Il lui dit qu'il veut le portefeuille travailler. Genre, tu donnes l'argent à Grien. Quand tu rentres chez toi, tout l'argent qu'il a dans ses poches, tu le retrouves à la maison. Vous voyez? C'est-à-dire que l'Africain ne veut pas réfléchir comment il va multiplier, mais il veut réfléchir comment il va prendre à son frère. C'est pour ça qu'il dit souvent, quelqu'un à son comptoir gagne 2 000 francs, 6 000 francs par jour. Mais tu peux voir le marabout que, en fait, tu verses 2 millions pour qu'on gâte. Pour que les 6 000 francs jour-là, il n'a plus. Qu'est-ce que tu gagnes? Vous êtes toujours prêt à aller faire des rituels où il faut sacrifier les vies humaines, où il faut prendre du sang humain. Ce n'est pas parce que le sang humain est le degré le plus haut de la sorcellerie. Vous allez faire ce genre de rituel. Il faut éviter de vous mettre dans des situations compliquées. Il faut éviter d'accepter la fraude spirituelle sur vous. Sinon, les ancêtres ne vont pas vous tolérer. Je vous ai toujours dit que vos ancêtres vous maudissent tous les jours, vous bloquent la voie parce que vous n'êtes pas conforme à ce qu'il faut. Ta mission, c'est servir, mais tu veux plutôt enseigner. Ta mission, c'est servir, c'est. Ta mission, c'est enseigner, tu veux servir. Même si un enseignement par ricochet est un serviteur, enseigne, transmet. Ta mission, c'est participer à l'éclosion d'une communauté. Mais toi, tu veux plutôt participer au bouleversement de la petite communauté. Tu vas avoir les bénédictions divines. Et pour celui qui ne connaît pas sa mission, il vient me voir et je consulte le nom de la mission. Je prends la date de naissance seulement et son nom. S'il veut, avec son nom, la date de naissance, il donne sa mission, je consulte. Utilise la numérologie, non. Je calcule ça sur le tableau. Un jour comme ça, on paye une émission, je prends, je calcule devant et ouais. Sans me donner les codes, je calcule, je mets seulement les codes. Moi, seulement voir les codes appareils 12, je vois 6. Et je dis que j'ai pris ça, je l'ai dit par où j'ai pris. C'est le secret, on ne donne pas le secret en public. Le secret se donne de manière réservée. Oui. Les gens qui sont nés la première semaine d'un mois sont les gens qui sont des meneurs d'hommes. Les gens qui sont nés la deuxième semaine d'un mois sont les gens qui sont des suiveurs d'hommes. Les gens qui sont nés la troisième semaine d'un mois, ce sont les suiveurs d'hommes. Les gens qui sont nés la quatrième semaine, ce sont les suiveurs d'hommes. Quelqu'un qui est né en dehors de la première semaine d'un mois, du 1er au 7, d'accord, qui est né à partir du 8 en montant, et qu'il est meneur d'homme, sachez qu'il a fait des travaux. C'est la seule condition possible. Quelqu'un est né le 8, quelqu'un est né le 25. Il est chef d'État. Sachez que ce n'est peut-être pas sa mission de servir, d'être meneur d'homme. Il a fait des choses pour arriver à ce niveau. Ça, je ne négocie pas avec vous, je vous dis. Ça, c'est la haute mystique. Et je peux vous le démontrer de manière scientifique encore. Oui. Il y a ceux qui sont là pour servir. Vous n'avez pas remarqué que les gens, quand vous les voyez comme ça, le seul fait seulement qu'il va au champ, il défouche, il est à l'aise. Mais là que je dis que bon, je vais te donner l'argent pour que tu appelles défoucher. Non, il fait mal. Mais quand c'est lui-même qui est en train de... Il est tranquille. Il est... Parce que dans sa génération, dans sa descendance, c'est ce qu'il faisait. Et voilà pourquoi c'est comme ça. Donc, c'est autant de choses qu'il faut comprendre. Laissez ça allumer. C'est autant de choses. Donc, il ne faut pas prendre la vie pour quelque chose que vous appelez souvent quoi, l'antidote. Et je reviens sur la question du vaccin. Vous devez faire très attention en 2026 avec les vaccins. Très. Parce que dans les vaccins, il y a tout un tas de choses maintenant qui sont injectées. Vous devez par contre prendre les vaccins traditionnels. C'est-à-dire faire les choses, la poire, la puce, prendre des remèdes, des décoctions pour vous prévenir contre tout ce danger extérieur qui sont devenus ce danger-là virulent en ce moment. Très virulent. Et surtout, soyez honnête. Si tu vas voir une femme, dis que tu vas voir une femme. Si tu vas voir plusieurs, dis-lui. N'attends pas d'avoir qu'elle soit les enfants, dis que non. Moi, j'ai vraiment décidé depuis que tu es petit d'avoir plusieurs. Soyez honnête avec vous-même. C'est bon pour le ménage.
Et quelque part aussi, il faut comprendre que la vie est un ensemble de petites choses. Ne cherchez pas forcément, parce que vous avez vu le 9 fois grand, il est arrivé à 10, vous voulez arriver à 10, non. Commencez à 1. La vie, ce n'est pas une comparaison. Évitez de vous comparer au 9 fois grand, ou je ne sais pas, ou j'en ai dehors. Faites pour vous. Hein? Votre potentiel richesse va vous trouver. D'accord? Faites pour vous. Il faut faire pour vous-même. Votre potentiel richesse va vous trouver. Mais si vous voulez faire parce que vous avez vu les autres faire, pour être à leur niveau, sans construire votre propre voie, vous allez chuter, vous allez vous casser. Parce qu'il faut gravir escalier après escalier, escalier après escalier. C'est comme ça que la vie, on marche comme ça, escalier après escalier, escalier après escalier, escalier après escalier. Mais si vous voulez directement prendre l'ascenseur, vous allez, ça va s'arrêter. Vous allez pourrir là-bas dedans.